悪魔の足情熱を帯びた足は破るジャンプ。 Yo les bros, c'est Goddy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, comme vous pourrez le constater, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo qui n'était pas préparée à l'avance, qui n'a même pas de script, pour une très bonne raison, tout simplement car One Piece part en pause pendant 4 semaines, un mois sans One Piece, parce qu'Oda du coup prend une pause pour préparer l'arc final, la saga finale de cette œuvre de One Piece après Wano Kuni. Donc voilà, nous y sommes, on s'y attendait pas, perso je m'y attendais pas du tout, et ça annonce du coup beaucoup de choses assez intéressantes, beaucoup de choses assez ouf. Alors il faut savoir que la pause d'Oda ne sera pas vraiment une pause pour lui, j'ai traduit son message comme vous pourrez le voir à l'écran, et vous pourrez constater qu'il a beaucoup de choses de prévues, notamment superviser le tournage de la série live action de One Piece sur Netflix, qui d'ailleurs continue de se révéler à peu près toutes les semaines avec de nouveaux acteurs, des nouveaux trailers, etc. C'est vraiment très intéressant, vraiment très stylé, et pas seulement puisqu'il veut réorganiser toute sa saga finale avant du coup le début de cette saga qui va venir après Wano Kuni. N'oubliez pas que la saga dans laquelle on était depuis Punk Hazard se nommait la saga des empereurs, c'est-à-dire que c'était la saga qui était destinée à faire que Luffy batte un empereur, donc c'était vraiment l'avant-dernière saga de One Piece, et là on arrive dans la dernière. Donc il faut savoir qu'une saga c'est quelque chose qui se constitue de plusieurs arcs, donc comme vous pouvez le voir avec la saga des empereurs, il y a eu l'arc de Punk Hazard, l'arc de Dressrosa, celui de Zou, etc. Donc c'est vraiment tout lié à l'univers des empereurs et à tout ce qui touche. Là la saga finale, si elle se nomme tout simplement le One Piece, et du coup ça va être tout ce qu'il y a autour du One Piece, la quête des Rod Poneglyph, le premier combat contre Barbe Noire, enfin bref je sais pas, j'imagine plein de trucs, enfin bref dans tous les cas ça va toucher vraiment la partie finale de One Piece et tout ce qu'on peut imaginer, toutes les dernières révélations qu'il puisse y avoir, tous les mystères qui ne sont pas résolus seront normalement résolus dans cette saga, ce qui promet. La petite chose qui fait un petit peu peur, c'est qu'il a quand même noté: je vais également donc réorganiser la saga finale de One Piece, comme ça je peux le terminer aussi vite que possible. Alors on sait que Oda a des petits problèmes de rapport avec le temps, hein. Il y a de ça 3 ans, Oda avait fait la déclaration que One Piece devait se terminer dans 5 ans, donc aux alentours des années 2023-2024, allez grand max. Là on est en 2022, mi-2022, on vient à peine de finir Wano Kuni. La guerre de Nigashima a duré un petit peu plus de 2 ans. Bon, j'ai un peu du mal à imaginer que d'ici 2023 ou 2024, One Piece se termine avec la révélation du One Piece, Luffy roi des pirates, la fin du gouvernement mondial, etc. Je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps que ça. Et pourtant, j'étais partisan de l'idée que d'après mes calculs et avec toutes les interviews qu'Oda avait pu faire, que One Piece se termine réellement en 2023 ou 2024 maximum. Et là, même s'il semble toujours vouloir tenir ce délai, cette deadline, il y a très peu de chances que ça arrive, sauf s'il rush littéralement sa saga finale. Et là, ça serait vraiment une grosse catastrophe. Parce que oui, effectivement, Wano Kuni, autant j'ai adoré cet arc, autant Onigashima pour moi c'était fou en termes de révélation, c'était vraiment l'apothéose de One Piece à ce moment-là. C'est vraiment un avis totalement personnel, hein. Que vous le partagiez ou non, c'est une autre histoire, mais j'avoue que la fin de Onigashima, elle était très difficile pour moi, très douloureuse, hein, vraiment pas forcément agréable, donc on en parlera le moment venu, mais quoi qu'il en soit, on peut juste espérer et prier que Oda ne fasse pas la même pour le reste et la fin de One Piece, qu'il ne le bâcle pas de cette manière, car effectivement il a l'air déterminé à finir son histoire là dans quelques temps. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer après cette grande pause de 1 mois? Il faut savoir qu'une telle pause a déjà eu lieu chez Oda, c'était juste après la fin de Marineford, justement durant l'ellipse des 2 ans des Mugiwara, donc la fin du chapitre 597 jusqu'au début du chapitre 598, il avait pris une pause aussi à ce moment-là, je ne sais plus si elle était d'1 mois ou 2, mais est-ce qu'on peut espérer du coup un petit retour, un petit parallèle d'une nouvelle ellipse de One Piece? Alors ça c'est une grande théorie que j'ai et surtout une grande idée que je défends parce qu'il y en a beaucoup qui ne pensent pas à une nouvelle ellipse de One Piece. Moi je pense totalement que oui, que ça peut arriver. Alors est-ce que ça va arriver d'ici quelques mois? Je ne sais pas, mais effectivement si Oda veut faire évoluer ses Mugiwara, je pense qu'une ellipse, qu'elle soit de quelques mois ou quelques années pour les Mugiwara, sera totalement nécessaire en fait, tout simplement, ne serait-ce que déjà pour trouver les Rod Poneglyph, pour faire tout simplement la quête du One Piece en lui-même. Ils ont encore besoin de voguer en mer. Donc on peut potentiellement espérer à une éventuelle ellipse, ça reste totalement théorique, mais surtout il va y avoir apparemment plein d'événements autour de One Piece à cette période-là, puisqu'effectivement One Piece Red sera diffusé le 6 août, juste 2 semaines après le retour de One Piece dans le Jump, la série live action aussi comme j'en parlais à l'instant qui se dévoile de plus en plus, et puis tout simplement One Piece va fêter 25 ans cet été, donc là encore on peut espérer qu'il y ait plusieurs révélations, plusieurs news le concernant, et du coup tout simplement plusieurs événements concernant la série dans les mois ou semaines à venir. Donc voilà, cette courte
courte vidéo était nécessaire pour vous annoncer la pause de One Piece, la pause d'Eiichiro Oda de 1 mois. Ça va être très compliqué, ça va faire bizarre de ne pas avoir de chapitre pendant autant de temps, mais pas de soucis, je vais faire en sorte de vous fournir un maximum de contenu One Piece à ce moment-là. J'ai déjà des idées, ça va être très cool, donc je vous remercie d'avance, je vous souhaite une très bonne semaine, on se donne rendez-vous dimanche pour la review du chapitre 1052 de One Piece. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, peace les bros.